On est plutôt sur un site qui est particulièrement bien loti en vagues. C'est aussi pour ça d'ailleurs que la filière de haut niveau y est implantée depuis près de 20 ans maintenant, parce que c'est un des rares spots où on peut surfer, pour ainsi dire, 365 jours par an. Donc là on voit, on est sur le sommet de la pointe de la Torche, et on voit bien ce promontoire rocheux qui plonge dans l'océan vers l'ouest, avec deux spots de surf, avec au nord, donc au nord de la pointe, le spot de la Torche, qu'on appelle communément la Torche, avec là aujourd'hui en configuration assez classique, avec sa fameuse droite de marée haute. Donc on voit le pic, les premiers surfeurs qui sont au large, qui démarrent les vagues. C'est une vague très longue avec beaucoup de rythme qui va déferler jusqu'au bord, à côté de la pointe en fait. Et il y a, si vous observez, le long des rochers, il n'y a quasiment pas de vagues. Il y a ce fameux courant qu'on nomme l'ascenseur, qui est un véritable remont de pente naturel en fait, qui fait la popularité de ce site et aussi son accessibilité. C'est l'ami des surfeurs experts, ce courant. C'est aussi un peu l'ennemi du baigneur néophyte, on va dire, qui a tendance à se faire un peu happer par ce courant de dégagement qui peut emmener, quand les vagues sont consistantes, emmener jusqu'au bout de la pointe. Et évidemment après, ça peut être assez complexe pour rentrer puisque la prochaine plage en face c'est New York City. Et à marée basse, on a plutôt une gauche qui va démarrer de la pointe et qui va être relativement longue avec pas mal de rythme jusqu'à la brèche qu'on peut observer dans la dune. Donc une vague qui peut faire 300-400 mètres les bons jours. Nous ici on a beaucoup de solutions de repli, comme on peut le voir. Donc au sud de la pointe, on est toujours à la Torche sur le spot de Portscarn, toujours sur la commune de Plomeur. Donc là sur ce spot, on a plusieurs pics en fonction des bancs de sable. À marée haute, souvent quand c'est un peu gros, une très bonne gauche. Au milieu de la plage, un pic droite-gauche et une autre gauche un tout petit peu plus loin. Et là, la configuration de la plage est très différente du côté nord, puisqu'on a une plage qui est très en pente. Donc on a une vague qui a tendance à gonfler, à casser un peu au dernier moment avec beaucoup de puissance sur la plage. Ça fait un phénomène de shore break, donc qui ressemble un peu plus à des vagues qu'on peut trouver en Aquitaine, alors qu'à droite on a plus des vagues qui vont ressembler à tout ce qu'on peut trouver au nord, dans les îles anglo-normandes, en Angleterre, en Cornouailles anglaise, etc. Et l'autre point très intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir, cette petite baie de Portscarn, eh bien, elle arrive sur la commune de Pin-Mare, donc sur le sud et extrême sud de la baie d'Audierne. Cette petite baie sur 2 km, elle tourne sur 180 degrés. Et donc on a au milieu de la plage forcément des spots de repli. C'est-à-dire que quand ça peut arriver qu'en été il y ait une grosse houle, une houle consistante, voire des conditions un peu tempétueuses, c'est exceptionnel mais ça peut arriver. Dans cette config météo là, on peut se retrouver donc un peu à l'extrême sud de cette plage, et donc on va avoir des vagues beaucoup plus filtrées qui vont être beaucoup plus accessibles, qui vont permettre de surfer même si c'est un chantier sur la pointe de la Torche, et c'est pour le coup juste à côté. Et si jamais on avait une configuration encore tout autre, c'est-à-dire des conditions très très petites, ce qui peut arriver aussi l'été, des fois la houle est assez inconsistante. On a aussi un peu plus loin la plage de Tronoën qui est sur la commune de Saint-Jean-Trélimont, qui offre d'autres bancs de sable qui sont parfois de meilleure qualité. Donc ça, c'est un peu la subtilité, la magie des sports de pleine nature, c'est qu'on est clairement lié aux conditions qu'on trouve dans la fenêtre où la manifestation est organisée. Et un banc de sable, par définition, c'est du sable, donc ça bouge au gré, au fil des tempêtes, du vent, des moments de calme. Et ça se prévoit pas complètement, néanmoins ça s'anticipe, puisque le recul que l'on a depuis toutes ces années de pratique, c'est qu'on peut avoir toutes ces configs météo dans le temps imparti, et tout l'enjeu c'est de réduire l'incertitude tout en s'y préparant.